Inceste de citron, lemon inceste, je t'aime, je t'aime plus que tout. Papa, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus rare, le plus troublant, le plus pur, le plus enivrant. Dans la première partie de cet article au titre évocateur, Valérie Manteau va nous faire un résumé de ce livre qu'elle semble affectionner particulièrement. La mère, nue toute la journée, réclamait ses petites auprès d'elle pour lui procurer les caresses dont elle ne se privait que pour se faire prendre sur la table par les habitués de la maison, professeurs, docteurs, bon amis. Oui, les enfants participaient à cette débauche de sensualité, mais avec gourmandise, passant d'un adulte à l'autre, sans jalousie et sans peine. Dans la deuxième partie de l'article, Valérie Manteau prend soin de bien nous préciser que la narratrice n'a pas été traumatisée par cette expérience sexuelle dans sa prime enfance. La narratrice s'en défend, elle n'est pas plus traumatisée que n'importe quel adulte qui regrette son âge oedipien. Alors qui est Valérie Manteau, qui a rédigé cette apologie de l'inceste? Enfin moi j'appelle ça comme ça, chacun jugera. Alors sur le site letripode.net, on apprend que Valérie Manteau est née en 1985 et qu'elle a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo de 2008 à 2013 et qu'elle vit désormais entre Marseille, Paris et Istanbul. Le Tripode est une maison d'édition qui a publié en 2016 son livre titré « Calme et tranquille » et ma foi c'est un titre qui colle parfaitement avec la philosophie de ma vidéo. Voici ce qu'en dit Annie Arnaud. Un formidable roman, celui d'une femme aux prises avec l'irruption déchirante de la violence, des suicides qui ont marqué sa famille, et aussi l'alcool et le sexe comme remède fréquent au mal de vivre, et la passion qu'elle raconte si bien, n'ayant pas oublié cet article de Charb, « Mort au radin de l'amour ». Alors en parlant de Charb, il faut savoir que c'était lui le directeur de la publication quand cet article de Valérie Manteau a été publié. Il faut aussi noter que le directeur de la rédaction était Rhys, qui, comme vous le savez, travaille toujours pour Charlie Hebdo. Alors comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en 2013, avec cet article sur l'inceste pour tous, Charlie Hebdo n'en était pas à son coup d'essai. En 1977, par le biais d'un article de Victoria Terram, ils ont déjà fait l'apologie de la pédophilie. Vous noterez une chose intéressante, c'est qu'aucun média de masse ne s'est précipité sur ces articles pour les dénoncer. Mais alors par contre, pour dénoncer la pédophilie dans l'église, oh putain, là il y avait du monde. On a eu des kilomètres d'informations, et tant mieux. Mais alors sur ces articles, non, il y a quelque chose de choquant, oh non. Une partie de la gauche a voulu légaliser la pédophilie dans les années 70-80 ? Ah non, je me rappelle pas. Allez, pour rigoler 2 secondes, on découvre l'auteur du livre promu par Charlie Hebdo. On est dans un autre espace qui est l'espace de la littérature. Et l'espace de la littérature est ce site particulier qu'il permet tout, justement. Et entre autres, la transgression. Oh, Anne Serre, dans un cadre petit bourgeois, petit doigt levé, va nous faire un cours sur la transgression. Ça me fait un petit peu penser à ces directeurs de salles d'art contemporain en France qui ont tenté parfois de faire des expositions complaisantes à l'égard de la pédophilie. Et alors, quand on les critiquait, leur grande arme c'était « Oh là là, liberté artistique !» Anne Serre, je vous propose de tester votre espace transgressif, que vous appelez littérature, en rédigeant une sorte d'apologie du terrorisme, comme ça, juste pour rigoler, juste pour la littérature. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit accepté, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je doute que Charlie Hebdo, ce journal qui tente de faire croire que ces messages pipi-caca sont de la transgression, vous accorde de nouveau une tribune pour ce genre de tribulation. À propos de ce livre, voici un avis très intéressant qu'on peut lire sur le site d'Amazon. À ne pas mettre entre toutes les mains. Tout ce que les psychanalystes trouvent indispensable pour la construction d'un enfant et d'un humain, et même pour la survie d'une société en général, les interdits, meurtres, cannibalisme et inceste, les limites donc, la frustration des corps dans la famille, est y signée de manière jouissive, sans aucune capacité de distance de l'enfant narratrice, puisque engluée dans l'inceste démesuré des parents eux-mêmes. Chère Valérie Manteau, je n'aurai pas l'outrecuidance de juger votre vie, mais j'ai cette prétention d'affirmer pouvoir vous en apprendre sur la mienne, en particulier sur une expérience que j'ai vécue dans un obscur vestiaire d'une salle de sport communale. Alors l'histoire se passe à la fin des années 70, je devais avoir à peu près 9 ans, je suis né en 1971.
Et j'étais le dernier à sortir du vestiaire, et donc juste avant que je sorte est arrivé cet entraîneur de foot, donc grand, chauve. Il m'a mis debout sur un banc et a baissé mon pantalon et mon slip évidemment. M'a touché les couilles avec ses mains. Et là, Valérie, je sais que je vais vous décevoir, mais j'ai pas du tout kiffé, hein. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous vous êtes pas enfui? Bah là, c'est l'instinct qui prend le dessus, hein, qui vous dit, ouais, laisse-toi faire, parce que si ce type s'énerve, il pourrait peut-être te faire des choses beaucoup plus graves. Heureusement, là, il n'a pas été plus loin, donc voilà, il a remis mon pantalon, il m'a donné des bonbons, merci. Il est parti, après je suis parti. Et alors, les fois d'après, il m'attendait à la sortie donc, du cours de gym. Chaque semaine, hein, pendant longtemps, ça a duré quand même un petit moment. Dans ma tête, je me suis dit, là, il faut que, à chaque fois, je ne sois pas le dernier dans le vestiaire et que je me casse très très vite. Donc c'est ce que j'ai fait, et je dirais, bah voilà, les semaines se sont passées, et puis à chaque fois, il y avait ce stress, hein, du mec qui m'attendait, mais bon, il a fini par abandonner la partie. Chère Valérie Manteau, quand j'ai lu votre article, je me suis dit, mais merde, finalement, est-ce que j'ai pas fait une erreur en fuyant cet entraîneur de foot? Et en 1977, quand j'avais 6 ans, j'aurais dû lire Charlie Hebdo. L'article de Victoria Terham qui faisait l'apologie de la pédophilie m'aurait peut-être incité à rester et à me faire sodomiser bien profond par cet entraîneur. À l'époque d'ailleurs, c'est pas que Charlie Hebdo que j'aurais dû lire, hein. C'est par exemple la revue Recherche qui faisait l'apologie de la pédophilie, co-signée par Luc Rosenzweig, ancien rédacteur en chef du Monde. Sans oublier bien sûr les champions du monde de l'époque, les journalistes de Libération, qui ont promu la pédophilie dans Dieu sait combien de numéros, dont une photo d'une gamine en train de faire une fellation à un adulte. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Non mais c'est vrai Valérie, hein, je me dis aujourd'hui, à la lecture de votre article, qu'en ayant fui cet entraîneur de foot, je suis peut-être passé à côté d'une expérience très enrichissante. Non mais je crois qu'il faut oser le dire, si à 12 ans t'as pas été sodomisé, t'as raté ta vie de gosse. Évidemment, hein, une pine dans le cul quand même, quand t'as 9 ans, waouh, ça doit déménager hein, quand même. Et alors bien entendu, vous avez complètement raison, hein, le kiff total, ça aurait été de le vivre avec mon père. Le top. Malheureusement c'est comme ça, et ce sera sans doute le plus grand regret de ma vie. Oh puis, et toutes ces associations qui se battent contre l'inceste et la pédophilie, oh les réactionnaires, oh là 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 là. Moi je dirais, pour reprendre Charb, c'est vraiment des radins de l'amour, quoi. Je suis sûr qu'ils votent Christine Boutin. Bon, heureusement, en ce moment, on est quand même dans un mouvement optimiste, hein. Il y a le gouvernement qui essaye de faire en sorte de baisser l'âge du consentement. Il y a l'OMS qui préconise les instances éducatives d'informer les enfants de 0 à 4 ans sur la masturbation enfantine précoce. Voilà, il y a aussi l'éducation nationale, hein, qui diffuse un texte sur l'éducation à la sexualité en grande section et qui demande donc aux professeurs des écoles d'informer leurs élèves de grande section sur les 5 sens et le plaisir qu'ils suscitent, dans le PDF d'éducation à la sexualité. Non, non, vous inquiétez pas, hein, les cours pratiques d'éducation sexuelle en maternelle, on y arrive. Donc restez optimiste, la société est en train de changer, on y arrive. Pour finir, Valérie, je vous propose une petite blagounette. Alors c'est de mon cru, hein, c'est un peu vaseux, j'ai pas le niveau de Charlie Hebdo. On va imaginer que vous ayez une gamine de 9 ans et qu'elle se fasse violemment sodomiser par un rugbyman. Bah, finalement, ce serait peut-être pas si grave parce que si on suit les préceptes de l'écriture inclusive, il n'aura fait finalement qu'enfiler une manteau.